Il y a eu des petites anecdotes telles que des renseignements, on avait des messages qu'on recevait de Maria, par le consul général, qui avisait les services de sécurité d'Oran: un tel est venu à Oujda, tel responsable algérien, tel médecin ou tel, a pris contact avec le FLN, prière l'arrêter à son arrivée à Oran ou à Tlemcen. Donc le message partait, il arrive à l'état-major, et l'état-major envoyait immédiatement, des fois on sortait les bonhommes de l'intérieur du train, pour leur éviter, bien sûr, d'être arrêtés. Et ça continue comme ça. Mais par la suite, ils ont commencé à se dire, mais comment se fait-il que ces gens-là étaient... Et il y a eu des enquêtes entre Oran, Tlemcen, Marnia, d'où est sortie l'information, comment se fait-il... Et les gens ont suivi toutes ces... on suivait ceci, on les suivait. On savait tout ce qui se passait. Et donc ça continue comme ça, jusqu'à 1960. Et on a créé à ce moment-là le centre d'écoute à Bouarfa, près des unités. Sauf les messages civils qui étaient transmis par les préfectures. Notamment la préfecture de Tlemcen, qui était une des plus rapides de toutes les préfectures d'Algérie. Faisait 2200 mots à la minute. Et on est arrivé, en captant les messages, directement à la machine à écrire. Mais on n'a jamais pu décoder les messages de la préfecture. Parce qu'eux, il y avait un autre code, c'est des binômes en chiffres. 2 chiffres, 14, 20. Et l'opérateur radio français s'est arrêté 1, 2, 3 secondes.